C'est la préoccupation principale de la population, la cherté de la vie. La hausse des prix n'est pas que ressentie, elle se traduit concrètement sur le terrain et dans les chiffres. À la dernière note de l'Institut de la statistique en est la preuve. L'indice général des prix à la consommation a augmenté de près de 1% au mois de mars. C'est l'objet du dossier de la rédaction. Elle est signée donc Athéna Milcam. L'inflation est une hausse généralisée et durable des prix. En clair, elle se traduit par une perte de pouvoir d'achat. Après avoir atteint des sommets en 2022, elle s'est tassée en 2023. Le 11 avril dernier, le président Broderson se targuait d'être à l'origine de ce coup de frein sur les prix. Nous avons tenu notre principale promesse de campagne qui était de supprimer la taxe CPS. Nous avons rendu aux Polynésiens et à l'économie 9 milliards. Donc qu'on ne vienne pas me dire, puisque aujourd'hui ce qu'on constate, c'est que nous avons stoppé l'inflation, qu'on ne vienne pas me dire aujourd'hui qu'on n'a rien fait pour protéger le pouvoir d'achat des Polynésiens. Mais la réalité est plus complexe. D'abord, parce qu'une grande partie de l'inflation est importée. Ensuite, parce que cette affirmation est contredite par les derniers chiffres de l'Institut de la statistique. Entre février 2023 et février 2024, l'indice général des prix à la consommation, instrument de mesure de l'inflation, est en hausse de 0,7%. En moyenne, sur les 12 derniers mois, cette variation est de plus de 2%. L'analyse de la situation présentée par le gouvernement est en tout cas commentée avec ironie par le secrétaire général de la CSTPFO. Nous, ce qu'on voit, c'est que nos salaires, nos pouvoirs d'achat diminuent de jour en jour. Et puis, ils n'ont pas l'air de se rendre compte, c'est tout. Vous voyez le prix des terrains, le prix de l'alimentation. Puis ils te disent, on a arrêté l'inflation. Ben, heureusement. Comparés à ceux de l'Hexagone, les prix de l'alimentaire sont plus chers en Polynésie. Et pourtant, le salaire minimal garanti y est inférieur de 12,5% malgré un nombre d'heures travaillées plus important. Au premier semestre 2024, l'optimisme économique de la population fléchit selon la dernière enquête publiée par l'IOM réalisée auprès des ménages. Globalement, ce qui ressort, c'est que les ménages sont un peu moins optimistes que lors de la précédente enquête. Et un élément particulièrement marquant, c'est que le ressenti sur l'évolution des prix est toujours assez fort. Les ménages, la majorité, on va dire plus des 3/4 des ménages estiment que les prix augmentent encore. Les conséquences de la cherté de la vie se traduisent directement sur le terrain, notamment auprès des organismes solidaires comme TVIT. En plus d'aider les sans-abri, Père Christophe et son équipe distribuent également des colis alimentaires ponctuels à de plus en plus de familles qui se manifestent auprès des mairies. Le dispositif a été étendu à plusieurs communes comme Fa'a, Pir'e, Aroué ou encore Papara. Il s'agit principalement de dons. Je viens chercher à manger ici chez Père Christophe. Et Farah, ça t'aide beaucoup, cette aide alimentaire? Ah oui, beaucoup. Ben, vous avez vu le mât qu'on nous donne, là, gratuit. Je vais avoir un carton de SAO en plus. J'aime le SAO. Le nombre de familles qui augmente et puis aussi le profil des familles, puisque on a maintenant aussi des familles qui demandent qui sont au régime salarié ou en tout cas qui touchent une retraite, un minimum vieillesse. Et donc on voit qu'il y a vraiment un appauvrissement de certains milieux. Voilà, ça va des jeunes couples jusqu'à des mamies. On a 2 mamies qui viennent régulièrement, qui ont 87 et 89 ans, qui ont du mal à s'en sortir. Des jeunes couples, mais aussi des matahiapo, des sans-abri comme des salariés. Les faits sont tenaces. Les Polynésiens peinent de plus en plus à se nourrir.